Alors, Samantha m'a proposé de faire une enquête sur ce qui se passe dans les corps subtils au moment du décès de l'être humain. Alors, la première chose qu'on me montre, c'est qu'il y a plusieurs cas possibles et que on me propose en fait d'aller explorer différents cas de décès où ce qui se passe dans les corps subtils à ce moment-là est différent selon les différents cas. Et on commence par me proposer le cas d'une personne qui est dans le coma, avec bien sûr l'accord de cette personne et de son âme. Donc là, en fait, il y a des corps, le corps mental qui est affecté. Il s'agit d'un coma suite à un accident de la route. Et le cerveau a été endommagé. Au niveau cognitif, ça a un impact sur le corps mental qui a perdu une partie de sa structure et qui fonctionne encore, mais c'est comme s'il y avait des capacités cognitives qui étaient moins efficaces, moins fonctionnelles, y compris dans l'analyse logique qu'on attribue au cerveau, mais qui en fait est liée au corps mental, qui utilise le cerveau pour cela, comme un véhicule. Donc le corps mental, il est déjà déstructuré partiellement. Le corps émotionnel, il est juste impacté par le choc traumatique de l'accident. Et ces deux corps sont déjà plus alignés l'un avec l'autre. Ils sont décalés, notamment à cause du traumatisme au niveau émotionnel que ça a causé dans le corps émotionnel. Et le corps énergétique, c'est comme s'il s'était dilué et il avait pris de l'expansion tout autour du corps, comme s'il était moins concentré sur la zone du corps physique. Un peu comme un nuage, on pourrait dire comme une aura autour du corps physique qui flotte, mais qui est plus diffus que s'il n'y avait pas eu ce traumatisme. Qui serait plus, sans ce traumatisme, ce corps énergétique serait plus localisé dans la zone qui correspond au corps physique. Et le corps éthérique, il est décalé par rapport au corps physique. On dit que c'est un peu le même genre de décalage qu'il y a lorsqu'on dort la nuit. Et là, le corps physique, il est du patient dans le coma, il est inconscient, totalement inconscient dans cette situation-là. Les corps émotionnels et mentaux ne sont plus alignés avec le corps physique.
ils sont à proximité du corps physique, mais ils ne sont plus tout à fait alignés dessus. Il y a une partie de ces corps-là qui sont localisés quand même dans le corps physique, mais une autre partie qui est localisée à l'extérieur du corps physique. Et il y a ce désalignement qui fait qu'il n'y a pas de... La conscience... il y a un état de conscience, mais c'est un état de conscience modifié. Et c'est très différent de l'état de conscience ordinaire d'éveil. Ça se rapproche plus de l'état de conscience dans le sommeil, pendant l'état de rêve. Et là, le corps n'est pas vraiment décédé, mais on me montre ce cas-là parce que c'est un peu... ça correspond à un état intermédiaire vers le décès, par lequel on passe souvent en fait dans d'autres décès qui sont d'autres natures. Cet état intermédiaire et où il y a ce décalage des corps par rapport au corps physique, avec la perte de conscience au niveau physique, au niveau cérébral, et cette espèce de premier détachement en fait. Alors je vois que en fait pour le patient dans le coma, il y a un peu des allers-retours de ces corps qui soit se rapprochent du corps physique, soit s'en éloignent, un peu comme des pulsations. Il y a le même phénomène aussi pendant le sommeil, avec des moments où quand les corps se réalignent et se recentrent sur le corps physique, il peut y avoir une reprise temporaire de conscience, comme un micro-réveil. Et puis ensuite, ça se désaligne à nouveau, ça se décentre, et il y a à nouveau perte de conscience, partielle ou totale. Et donc il y a ce passage qui se passe aussi dans d'autres cas de décès. C'est un premier passage de perte temporaire, partielle ou totale de conscience, avant une reprise de conscience, une fois que le processus de décès est plus avancé. Maintenant, on me propose de regarder un autre cas où c'est vraiment un décès, cette fois-ci. Et là, on me montre le cas aussi assez brutal, puisque tout à l'heure, c'était suite à un accident de voiture. Là, c'est un arrêt cardiaque qui conduit à un décès. Je vois ça sur une salle d'opération d'urgence, où en fait, il y a eu... oui, la personne a été conduite d'urgence, et puis en fait, elle fait son arrêt cardiaque dans la salle d'urgence. Il y a une tentative de réanimation qui ne fonctionne pas. Et là, en fait, le processus est le même, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation d'abord des corps par rapport au corps physique, même entre le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps mental et les autres corps spirituels. En fait, ça commence déjà à se dissocier. Surtout, il y a une dissociation entre le corps physique et le corps éthérique, entre le corps éthérique et le corps énergétique. Et les autres corps, c'est-à-dire le corps émotionnel, mental et les corps spirituels, eux, ils sont plus... ils se désalignent, mais ce désalignement est moins important.
Et donc ça fait comme des blocs en fait. On va dire, je vois 3 blocs. Le corps physique dans un bloc, le corps éthérique dans un autre bloc, le corps énergétique dans un troisième bloc, et un quatrième bloc qui comprend tous les autres corps, c'est-à-dire le corps mental, le corps émotionnel et les corps spirituels. Et ces 4 blocs sont bien dissociés et correspondent à la perte de conscience. En tout cas, un changement d'état de conscience assez important. Dans un premier temps, c'est quand même pratiquement une perte de conscience pendant quelques secondes, avant qu'il y ait à nouveau émergence d'un certain niveau de conscience, mais qui est différent de l'état de conscience ordinaire d'éveil lorsqu'on est vivant. Et alors d'abord, cette reprise de conscience, elle est connectée à des perceptions visuelles qui sont souvent celles d'un tunnel. C'est au moment de l'arrivée dans le tunnel qu'il y a une reprise de conscience. Il y a eu un blackout de conscience juste avant, en fait, qui dure de quelques secondes à une dizaine de secondes. Ça dépend un peu des personnes, ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que plus la mort est brutale et traumatique, et plus cette espèce de blackout, il est long. Il peut durer jusqu'à, on me dit, à peu près 30 secondes à 1 minute. Et là, c'est un cas justement assez brutal de décès, puisque c'est un arrêt cardiaque. Et là, le blackout, il dure à peu près 7 à 10 secondes. La personne perd conscience avant de se retrouver dans cette espèce de tunnel au niveau perceptif. Et là, en fait, les corps, comme j'ai indiqué, sont déjà décalés les uns par rapport aux autres. Donc là, il n'y a plus d'oxygénation du cerveau suite à l'arrêt cardiaque. Et le processus de décès du corps physique a commencé, en fait. Les cellules neuronales commencent à mourir suite à l'absence d'oxygène. Et c'est cette zone-là du corps qui commence à décéder physiquement en premier, au niveau cellulaire. Dans le corps éthérique, en fait, ce qu'on me dit, c'est que le processus de déclin du corps physique se fait en miroir dans le corps éthérique, mais avec un temps de retard. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce cas-ci, où c'est certains neurones qui manquent d'oxygène, qui vont mourir en premier, eh bien, il y a les neurones du corps éthérique qui vont mourir, qui vont comme s'ils se désintégraient, en fait, dans le corps éthérique, mais avec un retard par rapport au décès des cellules neuronales dans le corps physique. Et on me dit qu'il y a à peu près une demi-heure de retard dans ce processus entre le moment où il y a par exemple un neurone qui meurt lié à l'absence d'oxygénation dans le corps physique, et le moment où le neurone qui lui correspond dans le corps éthérique commence à mourir et à se désintégrer dans le corps éthérique. Alors dans le corps énergétique, il y a aussi, donc c'est le troisième bloc,
il y a aussi des changements, mais c'est un peu retardé encore par rapport à ce qui se passe dans le corps éthérique. Mais les processus de désintégration dans le corps éthérique vont s'accompagner dans le corps énergétique par des processus de réduction de flux dans le corps énergétique. C'est comme si en fait on éteignait la lumière, ou on coupait le courant dans le circuit, mais pas de façon brutale, de façon progressive. Et que en fait ce qui fait la réduction progressive de ces flux énergétiques, c'est la désintégration partielle dans le corps éthérique, au niveau des cellules du corps éthérique. Donc ce processus il est assez long, et il va durer 2 ou 3 jours avant que le corps énergétique soit complètement off, c'est-à-dire complètement éteint, que plus aucune énergie ne circule dedans. Donc c'est comme s'il perdait il se désintégrait sur le plan énergétique. Le corps éthérique, lui, il va à peu près mettre le même temps à se désintégrer complètement. Et il reste le dernier bloc, le quatrième bloc, qui va lui en fait rester quasiment indemne, et qui va monter alors vers des plans qui lui correspondent sur le plan vibratoire. Soit ça va être le bas astral si vibratoirement ça vibre assez bas, soit le haut astral avec des expériences dans les plans on va dire spirituels. Et là en fait la partie du corps émotionnel et du corps mental, elles vont rester avec les autres corps spirituels pendant pas mal de temps. Ce qui va partir ensuite, ça va être une partie du corps mental, mais pas... alors ça va dépendre de quel endroit, dans quelle zone de l'astral le corps va arriver. S'il arrive dans le bas astral, le corps mental il va rester plus longtemps. Il va garder de sa substance, et l'être en question va avoir pas forcément l'impression d'être décédé, surtout s'il a peu de connaissances spirituelles, parce que son corps mental il va fonctionner encore normalement, et il va être pratiquement peu affecté par le processus de décès. Donc l'ego sera bien là, et la vie émotionnelle aussi, et il aura l'impression il pourra avoir l'impression de ne pas être décédé, et d'être toujours dans le monde des vivants alors qu'il est décédé. Par contre, quand l'âme, enfin l'être a un taux vibratoire plus élevé, par loi d'attraction, il va être attiré vers plutôt le haut astral, dans le plan spirituel, et à l'arrivée dans ce plan-là, en fait, il va y avoir une partie de l'ego et du corps mental qu'il va laisser de côté, qu'il va laisser derrière lui en fait, qui va abandonner en fait comme quelque chose qui revient, qui est lié à la vie qu'il vient de quitter. Et ça va se faire presque naturellement, simplement parce qu'il est exposé à un certain niveau vibratoire qui correspond à ce plan vibratoire. C'est un peu comme si ce niveau vibratoire, ça grillait ce qu'il y avait de plus bas vibratoirement dans cette personne, et ça correspond à l'ego, et à une partie de l'ego, et une partie du plan du corps mental. Donc il va être comme un peu partiellement désintégré
par le niveau vibratoire ambiant dans ce plan du haut astral. Et puis le corps, donc c'est d'abord le corps mental qui va être affecté, et puis ensuite le corps émotionnel aussi un peu, mais de façon plus restreinte, et surtout ça va prendre plus de temps. Ça va être pour des personnes qui ont quand même vécu quelque chose d'assez traumatique avant de partir, de quitter le corps physique. Elles peuvent arriver dans un endroit qui peut s'appeler l'hôpital, parce qu'en fait il y a une prise en charge même psychologique, et à ce moment-là en fait il va y avoir une libération émotionnelle qui va correspondre aussi à une libération dans ce corps émotionnel, comme une espèce de un lâcher-prise qui fait qu'il y a une partie du corps émotionnel qui va se dissoudre, qui correspond à des expériences émotionnelles de la vie qui vient de se terminer. Donc en fait, il reste quand même une partie du corps mental et une partie du corps émotionnel après tout ce processus-là, mais c'est déjà plus allégé, et vibratoirement ça vibre plus haut. Ça permet en fait de garder un sentiment d'identité, puisque l'ego fait partie du mental, et en même temps une vie émotionnelle et une intelligence émotionnelle. Donc là, j'ai parlé du cas d'un décès qui est lié à un arrêt cardiaque, donc un décès assez violent. Maintenant, on me montre le cas d'un décès beaucoup plus doux. C'est un décès lié à une maladie neurodégénérative, Alzheimer ou Parkinson. Ce serait plutôt Alzheimer dans ce cas-là, dans ce que qu'on me montre. Et là, en fait, c'est encore un peu différent, parce que c'est pareil, au niveau neurologique, il y a eu des dégâts qui ont été faits suite à la maladie. Et ça a impacté déjà le corps mental. Le corps mental est déjà atrophié et limité pour certaines fonctions cognitives. Avant même le décès véritable. Et en fait, ce que je vois, c'est que ces dommages qui sont dans le cerveau, ils se répandent dans différentes zones du cerveau, et à un moment donné, ils arrivent dans une zone qui est critique pour la survie, pour notamment par exemple le battement cardiaque. Et ça va déclencher le processus de décès, mais ça va être plus doux qu'un arrêt cardiaque, comme ça a été décrit tout à l'heure. Et ce qui va changer, déjà, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est pas du tout traumatique comme décès. Donc en fait, le corps émotionnel, en fait, il va pas être affecté par le décès de façon notable, et en fait, une fois que la personne, dans le cas où elle arrive dans l'astral, dans le haut astral, elle va pas avoir besoin, le processus de libération au niveau du corps émotionnel, il va se faire très rapidement. Il n'y aura pas besoin d'une assistance d'ordre psychologique. Donc la partie qui se dégage du corps émotionnel dans le haut astral, elle se dégagera beaucoup plus rapidement. Par rapport au corps éthérique, à partir du moment où en fait
le cœur arrête de fonctionner, il va se passer le même processus de dégénérescence au niveau cellulaire dans le corps physique et dans le corps éthérique. Ça ne va pas différer tellement par rapport au précédent cas de l'arrêt cardiaque. Ce qui va changer le plus, c'est dans le corps émotionnel. Et au niveau du corps mental aussi, parce que dans le cas de l'arrêt cardiaque, il n'y a pas eu de processus dégénératif du corps du cerveau. Donc il n'y a pas eu non plus de dégénération ou de processus dégénératif dans le corps mental. Mais par contre, dans le cas d'un décès suite à Alzheimer, par exemple, le corps mental il est déjà très affecté par le processus de dégénération neurologique. Et quand le corps mental arrive, alors si l'esprit arrive dans le bas astral, il va rester avec ce corps mental qui est déficient, et là ça peut provoquer entre guillemets des formes des formes, on va dire, psychiatriques, parce que psychotiques, dans le bas astral. Ça peut provoquer par exemple des formes de folie, de schizophrénie, d'hallucination, de troubles de la personnalité, parce qu'en fait le corps mental n'est pas soigné, ça vibre trop bas dans le bas astral, et ce corps mental il reste dans un très mauvais état en fait, alors que l'esprit est toujours dans le bas astral. Et on me dit que c'est pour ça aussi que dans le bas astral il y a beaucoup d'êtres qui sont extrêmement déséquilibrés sur le plan psychique, parce que les personnes qui sont décédées suite à une maladie neurodégénérative, ou suite à quelque chose qui a profondément affecté le fonctionnement du cerveau, comme par exemple un accident de la route où il y a eu un traumatisme crânien important, ou par exemple quelqu'un qui s'est suicidé avec un revolver en se mettant une balle dans la tête. Bon, bah ça, c'est des processus qui ont détruit partiellement le fonctionnement du cerveau, et du coup, ça a détruit partiellement le fonctionnement du corps mental. Et ces décès-là, s'ils conduisent l'esprit à aller vers le bas astral, ça va produire des êtres qui sont souvent psychologiquement et psychiquement très déséquilibrés, et ça peut produire des personnes qui sont assez, on va dire, dangereuses dans ce monde-là au niveau psychique. Par contre, si c'est une personne qui vibre suffisamment haut et qu'elle arrive dans le haut astral, en fait, elle va se retrouver à nouveau dans cette espèce de prise en charge hospitalière, dans ce haut astral, où en fait son corps mental va être guéri. Alors c'est étonnant parce que les medbeds, on parle de ça dans notre monde physique, mais en fait ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des espèces de medbeds dans ce plan du haut astral, dans cette espèce ces prises en charge hospitalière dans le haut astral. C'est équivalent à des medbeds, parce que en fait, quand la personne elle a eu comme ça de grosses déficiences au niveau neurologique, avec des répercussions dans leur corps mental, eh bien, ils les placent dans des espèces de medbeds pour en fait réparer
le corps mental. Et il y a aussi une assistance psychologique avec ça. Du coup, en fait, dans le haut astral, il n'y a pas de personnes qui sont psychotiques, qui ont des problèmes, des troubles neurologiques sévères, psychiques sévères. Donc c'est totalement différent, hein, selon le plan de l'astral dans lequel l'esprit arrive. Alors là, je vois un autre cas de décès. Cette fois-ci, c'est un décès par pendaison, un suicide. Alors, au niveau de ce qui se passe au niveau du cerveau, il y a aussi les neurones qui sont certains neurones qui reçoivent plus d'oxygène. Et ça fait un peu à ce niveau-là comme l'arrêt cardiaque au niveau du corps éthérique et du corps énergétique. Par contre, au niveau du corps émotionnel, là, comme c'est un décès suite à un suicide, le corps émotionnel il est très perturbé, le corps mental aussi. Et l'état psychologique de la personne au moment du décès vibre très bas. C'est un état de désespoir, de grande tristesse et de colère. Et en fait, ça vibre tellement bas que en fait, la personne, elle arrive directement dans le bas astral. Elle arrive dans le bas astral et puis elle garde ce corps émotionnel très très triste, très en colère, très perturbé. Et puis en plus de ça, le corps mental, lui, il est encore plus affecté que quand la personne était vivante, parce qu'il est impacté par la destruction des neurones dans le corps physique. Et ça atteint le corps mental, comme si ça lui faisait perdre une partie de ses capacités. Donc c'est vraiment, en fait, l'être en question souffre encore plus dans le bas astral qu'il ne souffrait au moment où il était encore vivant avant de se suicider. Voilà, on me montre ce cas-là. Maintenant, on me montre un autre cas de décès où là c'est un décès, on va dire un décès de vieillesse dans la joie, entouré de sa famille. Un vieux monsieur, je le vois, il a la barbe blanche, il est un vieux grand-père, on va dire, qui a bien vécu, qui est heureux, qui est entouré par sa famille, il est sur son lit de mort. Et là, en fait, c'est le meilleur cas, en fait, hein. C'est le cas où, en fait, il n'y a pas de traumatisme dans le corps cérébral. Il y a très peu, puisque bon, il y a juste, il y a le processus de dégénérescence neuronale, mais il est doux. Et donc le processus, le corps éthérique et le corps énergétique se dissocient au moment du décès. Et ils vont entamer un processus de dégénération progressive. Là, je vois qu'il est un petit peu plus lent, mais ça dure autour de 3, 4 à 5 jours. Ouais, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Où ces deux parties corporelles vont se dissoudre progressivement. Le corps émotionnel et le corps mental vont se dissocier avec les corps spirituels vont se dissocier du corps physique, et il va y avoir ce processus de blackout qui va être relativement court, 2 ou 3 secondes, avant que donc ces corps corps émotionnel, corps mental et corps spirituel, ça représente
quatrième bloc, lui il va partir dans cette espèce de vers l'astral, vers le haut astral, puisque la personne elle est partie dans la joie, elle vibre haut, et en laissant derrière le corps éthérique et le corps énergétique, qui eux sont déjà dissociés du corps physique, mais qui restent proches du corps physique pendant le temps que ça se désagrège, qui dure à peu près, dans le cas que je vois, c'est à peu près 3-4 jours. Et ensuite, donc le corps le corps mental et le corps émotionnel avec les autres corps spirituels arrivent dans le plan du haut astral. Et il va y avoir un processus lent et tranquille où une partie de l'ego du corps mental va être laissée derrière, ça va être désintégré en fait, qui correspond à la vie qui vient de se terminer. Ça va se passer notamment avec l'interaction avec des êtres, soit des personnes de la famille d'âme de la personne, ou d'autres, des êtres spirituels, des êtres de lumière qui accompagnent le processus pour laisser ce qui appartient à la vie qui vient de passer et dont l'âme n'a plus besoin, laisser ça derrière. Donc c'est un processus qui prend pas mal de temps, qui s'étale. Alors la notion de temps étant différente dans l'astral, ça sert à rien de donner des durées parce que ça ne correspond pas aux durées qui sont dans le plan physique. Mais c'est un processus relativement lent qui est associé à des échanges avec des êtres, des âmes qui sont dans ce plan spirituel, et qui impacte à la fois le corps émotionnel et le corps mental, pour laisser ce qui n'est plus utile et qui correspondait vraiment à l'incarnation précédente, pour laisser ça derrière soi et pouvoir avancer sur son chemin spirituel. Voilà, donc ça c'est bon, c'est pas exhaustif, mais c'est plusieurs cas importants. Alors Samantha m'a demandé aussi de regarder ce qui se passe quand il y a l'incinération d'un corps, et à partir de quand c'est approprié de le faire, etc. Alors donc je vais regarder le cas d'une personne qui se fait incinérer après un décès, on va dire standard, hein, et avec la cérémonie funéraire où il y a incinération du corps. Alors il s'est passé plusieurs jours pour le cas de la personne en question, il s'est passé 5 jours entre le décès et le moment où le corps va être incinéré. À ce moment-là, en fait, l'être en question est déjà parti, enfin la partie émotionnelle, mentale et spirituelle, elle est déjà dans l'astral, qu'il soit inférieur ou supérieur. Le corps éthérique et le corps énergétique, ils sont déjà dissous. Et donc là, en fait, ce qui va être incinéré, c'est vraiment le corps physique qui a déjà amorcé son processus depuis plusieurs jours dégénératif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules qui sont déjà décédées, notamment dans le cerveau, mais pas uniquement. Et donc il reste des processus métaboliques basiques, mais ils sont presque complètement arrêtés, hein. Il n'y a plus grand chose qui fonctionne, hein. Ça peut être encore quelques renouvellements cellulaires dans la peau ou des choses comme ça, mais c'est très limité. Il est pratiquement tout arrêté de fonctionner dans le corps physique. Et donc, en fait, l'incinération, ça va pas avoir un impact sur les autres corps
de l'être, hein, puisqu'ils sont complètement dissociés à ce moment-là. Alors, on me propose de regarder le cas où il y aurait une incinération qui serait faite très rapidement après le décès. C'est pas souvent le cas parce qu'il y a un processus d'organisation des funérailles, etc. Donc c'est rare que ça se fasse très très rapidement après. Dans le cas où par exemple il n'y aurait eu que 2 jours entre le moment du décès et le moment de l'incinération, là il peut y avoir le corps éthérique et le corps énergétique qui ne sont pas encore complètement désagrégés. Ça n'a pas vraiment d'impact sur l'être en question, puisque ces 2 corps-là sont déjà dissociés du corps mental, du corps émotionnel et puis des autres corps spirituels qui sont déjà passés dans l'astral, donc ça change pas grand-chose en fait. Que l'incinération soit faite juste après le décès ou bien plusieurs jours après. Et bon, ça c'est vrai aussi bien pour l'être humain que par exemple pour un animal de compagnie. Voilà. En fait, à partir du moment où les corps, le 4e bloc, entre guillemets, celui qui contient le corps mental, et émotionnel et tous les corps spirituels, est parti dans l'astral. Le reste qui est derrière, ce qui concerne le corps physique, le corps éthérique et le corps énergétique, ça a peu d'importance, hein, peu importe ce qui arrive à ces 3 corps-là, ça ne change pas grand-chose pour l'âme de la personne. Voilà. Je pense que j'ai exploré les principaux points. Et je vais arrêter là.